Dans un petit village africain entouré de collines et de chemins de terre, vivait un garçon nommé Kito. Il n'avait que 10 ans, mais ses yeux montraient déjà le sérieux d'un adulte. Depuis la mort de son père, il aidait sa mère chaque jour. Il allait chercher de l'eau, ramassait du bois. Sa mère, Amina, était tout ce qu'il avait au monde. Malgré la pauvreté, elle gardait toujours le sourire. Le soir, elle lui racontait des histoires sous la lumière faible de la lampe à pétrole. Elle lui répétait souvent « Tant que nous sommes ensemble, nous sommes riches ». Un matin, Amina tomba gravement malade. Elle n'arrivait plus à se lever. Son front brûlait de fièvre et sa respiration devenait difficile. Kito courut chercher de l'aide dans le village. Les voisins regardèrent avec tristesse. Le vieux guérisseur secoua la tête. « Il lui faut des soins de la ville. Ici, nous ne pouvons rien faire. » La ville la plus proche se trouvait à plusieurs heures de marche. Le chemin traversait une forêt, une rivière et une grande route poussiéreuse. Aucun adulte ne voulait partir ce jour-là. Kito regarda sa mère couchée sur la natte. Elle ouvrit difficilement les yeux. « Ne t'inquiète pas. Repose-toi, mon fils. » Mais Kito prit une décision. « Je reviens avec de quoi te guérir. » Et se mit en route. Le soleil était dur. La poussière collait à ses pieds nus. Pourtant, il avançait sans s'arrêter. Dans la forêt, des bruits étranges résonnaient entre les arbres. Kito tremblait, mais continua. À la rivière, l'eau montait à cause des pluies récentes. Il traversa lentement, tenant ses vêtements au-dessus de sa tête. Plus tard, le ciel devint noir. Une forte pluie tomba. Fatigué, il s'abrita sous un arbre quelques minutes, puis se releva. « Maman m'attend, » dit-il. À la tombée du soir, il aperçut enfin les premières maisons de la ville. Épuisé, il entra dans une petite clinique. Les infirmiers furent surpris de voir un enfant seul, trempé et couvert de boue. Il raconta tout sans reprendre son souffle. Touché par son courage, un médecin lui donna des médicaments et décida même de l'accompagner au village. Ils repartirent aussitôt dans une vieille voiture. Quand ils arrivèrent, la nuit était déjà tombée. Tout le village était rassemblé devant la maison de Kito. Le médecin entra rapidement et soigna Amina. Les minutes semblaient longues comme des heures. Puis, enfin, sa respiration devint calme. La fièvre baissa peu à peu. Au lever du soleil, Amina ouvrit les yeux. Les voisins baissèrent la tête, honteux de ne pas avoir aidé plus tôt. Ce jour-là, ils comprirent qu'un petit enfant avait montré plus de courage que tout le village entier. Quant à Kito, on ne l'appela plus seulement « le petit garçon ». On l'appela désormais « le cœur le plus grand du village ».